Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, je vous parle d'une histoire très particulière. Ça se passe en Ontario. Ça a fait la une du National Post. C'est une personne, un individu non-binaire qui demande que le gouvernement paye pour une chirurgie. Alors, cet individu non-binaire possède un pénis, mais veut avoir un vagin tout en conservant son pénis. Alors, vous savez que la vaginoplastie, en général, pour quelqu'un qui est transgenre, c'est on va prendre le pénis, on va le transformer en un vagin. Ben, ni lui ni elle, bon, la personne en question, l'individu veut conserver son pénis et créer un vagin et veut que ce soit le gouvernement qui paye. Ça fait tout un débat. J'avais envie d'en parler avec Dr. Roy Iapen, qui est endocrinologue ici à Montréal. Dr. Iapen, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Dans quelle mesure, d'un point de vue médical, on peut recommander que quelqu'un conserve son pénis et se fasse créer un vagin? C'est pas une chirurgie standard du tout. C'est pas fait en Canada, c'est fait aux États-Unis. Et c'est pourquoi cette personne veut que le gouvernement paye pour ça. Mais c'est pas une solution à une maladie. Et c'est assez cher. Et l'année passée, en Canada, il y avait 17 000 personnes qui est mort en attendant pour le traitement chirurgical ou pour les tests diagnostiques. Et je pense pas que c'est une bonne idée d'essayer de payer pour les choses comme ça. OK, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que, alors, au moment même où au Canada, il y a des gens qui n'ont pas accès à une chirurgie alors qu'ils en ont besoin parce qu'ils ont une maladie diagnostiquée et il y a des gens qui meurent, ben, on devrait pas dépenser des sous pour une chirurgie dont la personne n'a pas réellement besoin. Je comprends bien, c'est ça que vous nous dites, hein? Exact. Voilà. Alors, donc, en effet, cette chirurgie n'existe pas au Canada. Par contre, elle existe aux États-Unis, dans une clinique très particulière où on fait ça. On crée un vagin pour quelqu'un qui a déjà un pénis. On crée un pénis pour quelqu'un qui a un vagin. Donc, ça crée des individus, Dr. Iapen, qui ont deux appareils génitaux. D'un point de vue biologique, d'un point de vue médical, on les qualifie comment, ces individus-là, qui ont à la fois un pénis et un vagin? Mais il s'appelle non-binaire. Il peut s'appeler comme il veut. Je ne sais pas si ça va marcher. Et l'autre problème que je trouve avec ça, il y a beaucoup de complications chirurgicales. Ah oui? Avec ces chirurgies. Le médecin qui fait ça dit qu'il n'y a pas, mais c'est dans son intérêt de dire ça. Mais quand j'ai lu la littérature, il y a beaucoup de complications si c'est le gouvernement qui paye pour la première chose, il va devoir le payer pour toutes les autres choses. Mm-hmm. Il n'y a pas d'évidence que ça donne moins de dépression ou moins de problèmes mentaux. Et le WPATH qui exige ces chirurgies, le World Professional Association of Transgender Health, veut séparer les choses mentales avec ces sortes de chirurgies et c'est consumer-driven. Mm-hmm. C'est une question de consommation. Oui, et si c'est consumer-driven comme ça, je pense que la personne doit payer lui-même. Voilà. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui voudrait se faire une chirurgie esthétique, mais il ne va pas demander au gouvernement de payer pour. C'est donc mené, disons, par un intérêt commercial. Puis c'est mené par un intérêt commercial que la personne paye. Moi, je vais m'adresser à vous comme endocrinologue. Comment un individu fait pour fonctionner s'il a à la fois un vagin et un pénis? Je veux dire, juste d'un point de vue de la c'est comme
le pénis, mettons où par rapport au vagin? On le met en haut, on le met à côté de l'anus, on le met... J'en ai pas beaucoup d'expérience avec cette sorte de chirurgie parce que c'est vraiment pas fait ici. Euh, Mais est-ce que ça devrait être fait ici? Autrement dit, est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens d'un point de vue médical de créer chez un individu qui possède un vagin, de lui rajouter un pénis en plus? Parce qu'à ce compte-là, si quelqu'un qui a déjà un pénis pourrait demander de se faire greffer un deuxième pénis. Puis le pénis, pourquoi l'avoir en bas? On pourrait l'avoir. Moi, je pourrais avoir un pénis dans le front tant qu'à y être, là. Presque toutes les personnes non-binaires n'ont pas demandé ces choses comme ça. C'est très rare de les voir, mais et je ne pense pas que c'est une bonne idée d'encourager de faire ces choses. Pourquoi, docteur? Parce que ça ne sert pas à grand-chose et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va arriver avec ça. Ainsi, on a beaucoup de gens qui vont faire ça. Ça va prendre beaucoup de ressources pour faire exactement quoi. La fameuse clinique aux États-Unis où on fait ce genre d'opération et où l'individu non-binaire ontarien veut donc se faire poser un pénis en plus de son vagin, cette clinique-là, c'est vraiment très spécial parce qu'ils font quelque chose qu'on appelle nullification. Hein? C'est un terme anglais, je ne sais pas comment le traduire en français, la nullification ou l'absentification, disons ça comme ça. On enlève tout l'appareil génital extérieur et on ne laisse qu'une peau lisse. Autrement dit, si vous avez un pénis, on vous enlève le pénis, on laisse juste un petit espace pour faire pipi. Si vous êtes une femme, on vous enlève le vagin, on laisse juste un petit espace pour faire pipi. Donc, ce sont des individus qui ressemblent à Barbie. Tu sais, Barbie a comme pas d'endroit pour rien faire. Ah, même pas de trou en avant, pas de trou en arrière. Fait qu'on crée des Barbies. Ça, c'est encore, je ne sais pas si vous avez lu il y a une liste d'informations de l'organisation WPATH. Oui, tout à fait. Oui. Les WPATH Files. Oui, absolument. C'est là qu'on trouve ces sortes de chirurgies. Et moi, je trouve ça pas très biologique et on demande des complications avec les choses comme ça. On est fait comme on est fait pour avoir les fonctions biologiques et en faisant les choses comme ça, je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de complications dans la vie et ça va pas amener plus de santé à les gens. Je comprends tout à fait. Et en effet, les WPATH Files, ma collègue Cybèle Olivier nous en a parlé ici. Donc, je vous invite tout le monde à retourner et retrouver ça. C'est quand même très, très intriguant ce qui se passe. Docteur Roy Eapen, vous êtes endocrinologue ici à Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer les tenants et les aboutissants de tout ça. C'est une discussion extrêmement intéressante. Et je le rappelle, une discussion qui se fait dans le respect. Donc, commencez pas à nous traiter de phobes ceci ou de phobes cela. On se penche sur la question de façon biologique, de façon médicale, et on pose des questions qui, je pense, sont légitimes. N'est-ce pas, Dr. Eapen? Oui, moi, je pense que les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais à le même temps, la société ne doit pas payer pour qu'est-ce qu'il veut. On ne paye pas pour les autres chirurgies cosmétiques. Et ça, je trouve ça une chirurgie cosmétique. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Eapen. OK. Bye. Bye.